Serviteur, que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements. Alléluia, vive le Dieu. Alléluia, Alléluia, vive le Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régner ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on y amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Mais tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi? » Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il lui remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonnera pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la situation économique que nous traversons présentement, on voit avec l'augmentation fulgurante du coût de la vie, que souvent des familles ou des individus se retrouvent finalement avec l'accumulation de dettes et puis pour plusieurs d'entre eux, on ne sait pas comment s'en sortir. Donc dans la parabole que Jésus nous donne ce matin, on voit donc que ce serviteur qui lui doit 60 millions de pièces d'argent, on dit que c'est l'équivalent d'un salaire de toute la vie d'un homme qui est entièrement donné à ses tâches, et même plus. Donc on peut découvrir, on peut reconnaître ici
qui a une immense somme d'argent à remettre. Donc, pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait reconnaissance de ses fautes, reconnaissance de ses dettes. Et notre génération voudrait bien qu'on enlève dans le vocabulaire le mot péché. Pourtant, il y a bien des événements malheureux qui ressortent vraiment de l'être humain. Donc le mal habite notre monde. Le peuple a oublié Dieu, a mis ses intérêts ailleurs, et sans s'en rendre compte, son petit moi prend de l'importance et veut prendre le pouvoir en soi et aussi sur les autres. Donc le péché vient de cette attitude. On veut se débrouiller tout seul. On veut s'arranger pour que les choses soient notre intérêt. C'est peut-être le sujet de la parabole de l'enfant prodigue. Il y a le désir aussi d'autonomie, de s'arranger seul. Et quand ce désir conduit à rompre avec Dieu, son Créateur, cette attitude est néfaste. L'indifférence s'empare et on devient comme ça, on est tout bousculé intérieurement en nous. Dieu n'est plus là, Dieu n'a plus sa place. Et voilà notre faute. Donc l'idéal est de trouver un équilibre entre une saine autonomie et une solide amitié avec notre Dieu. C'est là notre vocation de baptiser, notre appel à demeurer en relation avec Dieu en réponse à tout l'amour qu'il nous donne. Donc mettons en lui notre confiance et notre espérance de manière à mieux l'aimer, à mieux reconnaître nos faiblesses et reconnaître que notre attachement à sa parole va nous renouveler et nous aider à entrer dans son pardon. À travers la prière et nos Eucharisties, demandons donc au Seigneur de nous aider à mieux réaliser notre vocation de baptiser et d'en arriver à pardonner comme il nous demande.